Merci, cher Président et cher Alain, qui a remercié les ensembles qui sont présents et qui participent ce soir à ce grand concert. Donc je m'associe au nom de la municipalité en associant mes collègues élus qui sont présents nombreux dans la salle. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence, votre engagement et tout ce travail de préparation qui évidemment a été long. Et puis merci aux enfants des écoles d'Aix-les-Bains qui eux aussi ont bien travaillé, se sont préparés, sont peut-être un petit peu angoissés ce soir, c'est normal à leur âge, et puis à ceux du chœur du conservatoire pour eh bien, ce travail également de préparation pour le devoir de mémoire qui nous rassemble. La ville d'Aix-les-Bains avait souhaité dès 2014 commencer ce cycle de devoir de mémoire avec un concert ici même qui s'est poursuivi au rythme d'exposition, comme celle récemment, et qui est toujours visible sur la place de l'Hôtel de Ville, et qui rappelle la présence, ou qui informe plutôt de la présence presque oubliée des militaires américains dans notre ville. Et vous avez été également nombreux, le président le rappelait, à être présents à cette belle cérémonie du 11 novembre dernier, rassemblés autour du monument des guerres, nombreux sous le soleil, pour une cérémonie qui, je crois, restera dans les mémoires. Alors voilà, un grand concert pour commémorer la fin de la Grande Guerre, 100 ans après. Il s'agit pour nous tous de commémorer l'armistice et surtout appeler à la paix. C'est un même mouvement, parce que quand je vois les visages qui sont nombreux ce soir dans la salle, eh bien, il y a fort à penser que pour la plupart d'entre nous, nous avons eu un parent, un aïeul, qui a été combattant, qui est mort peut-être, ou qui a été blessé gravement. Ou alors une aïeule qui a été femme à l'arrière, comme on dit. Il s'agit donc de notre histoire commune, et c'est celle-ci que nous ne devrons pas oublier. Ne pas oublier tous ces hommes, des millions d'hommes, de nombreux pays, sur tous les fronts, de cette première guerre mondiale, qui pendant 4 années interminables ont été enterrés dans le froid, dans la neige, dans l'eau, dans la boue, avec des poux, des rats, sous un déluge d'acier permanent. C'est ces hommes-là que nous ne devons pas oublier. Ceux qui ont combattu, ceux qui sont morts, ceux qui ont disparu, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été mutilés, les veuves, les orphelins, toutes ces personnes qui ont souffert dans leurs pays respectifs. Alors que savons-nous de tous ces visages, de tous ces hommes et ces femmes? Il y a les témoignages qui nous restent de ceux qui ont survécu, mais aujourd'hui évidemment il n'y en a plus pour témoigner. Il y a quelques images, il y a des récits. Il y a le travail des historiens, bien sûr. Il y a les images d'archives d'époque, des documentaires. Et puis, il y a les arts. Alors le 7e art, le cinéma. Certains ont sûrement vu, parce qu'il a été repassé de nombreuses fois, La Grande Illusion. Mais finalement, sur la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu tant de films que cela. Bien davantage pour la Seconde. Mais plus récemment, sans doute avec les commémorations, il y a eu la Chambre des officiers. Et puis au revoir là-haut, des témoignages, ou plutôt des récits cinématographiques poignants. Le cinéma, et puis la littérature. Parce que la littérature, elle raconte, elle sublime, et puis elle transcende, parce qu'elle est universelle. Alors il y a la littérature côté français, Roland d'Orgelès, avec le cabaret de la belle femme, les croix de bois. Alors le titre, les croix de bois, parce qu'il y avait ces sentiers interminables avec des croix plantées, perte de vue, aussi bien sur des dépouilles allemandes que françaises. Maurice Genevoix, dont a parlé le président de la République, avec sa série Ceux de 14. Il y a eu Céline, Sandra, Macorlan, chez nous en Savoie, Henri Bordeaux, avec ses carnets qui racontent sa vie au quotidien d'officier pendant la Première Guerre. Côté français, mais aussi, bien évidemment, côté allemand, avec Ernst Junger,
qui est sans doute celui qui a décrit le mieux par les orages d'acier cette pluie interminable d'obus, de balles, de shrapnel. Et puis Éric Maria remarque à l'Ouest, rien de nouveau, dont tout le monde a forcément entendu parler. Et puis pour revenir côté français, un livre que j'ai lu quand j'étais petit en Allemagne, d'Henri Barbusse, Le Feu. Le Feu, c'est sans doute le récit le plus terrible sur la Première Guerre, qui fait écho à un peintre, parce que voilà aussi un troisième art, la peinture, avec Otto Dix, peintre allemand, torturé, déchiré, qui a peint en noir et blanc le visage de la guerre et ses abominations, et que vous pouvez découvrir à Chambéry en ce moment, au Musée des Beaux-Arts, dans une formidable exposition sur la guerre. Et enfin, mesdames et messieurs, après le cinéma, la littérature, la peinture, la musique, qui, paraît-il, adoucit les mœurs, mais qui, elle aussi, raconte l'histoire. Et vous allez entendre parmi les compositeurs de ce soir, à côté des chansons, à côté de la poésie, les chansons de soldats, la Madelon, etc. Il y a la Marseillaise au hymne national. Et puis il y a aussi Gustav Holst, avec son cycle des planètes écrit pendant la guerre, au début de la guerre, dès 14, dès 15, avec des cycles, dont Mars, évidemment, la guerre, le mois de la guerre, à une époque où d'ailleurs toutes les planètes n'étaient pas connues dans notre système solaire. Pluton, par exemple, n'y figurait pas. Alors est-ce que la guerre, c'est le dérèglement de l'alignement des planètes? Peut-être. Et est-ce que la paix, c'est l'alignement des planètes retrouvées? Peut-être aussi. Pour conclure, voilà ma question du soir, que je vais vous demander de méditer en écoutant ces chefs-d'œuvre. Alors est-ce que l'émotion, est-ce que l'art, est-ce que la culture, eh bien, sont une réponse aux questions qu'on se pose tous face à l'effroi de la guerre, une réponse à la question du sens, à la question du temps qui passe? Peut-être, peut-être. En tout cas, je vous souhaite un excellent concert. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Et je vais conclure en vous disant vive Aix-les-Bains, vive la France et surtout vive la paix. Je vous remercie.